אל תקרא הליכות אלא הלכות, חזק וברוך רבותיי, בשורות טובות. On est le 5 Tishrei, Shabbat Shuvah, ce Shabbat. Vous savez que dans la Haftara de Kippour, je ne sais pas si on remarque, parce que déjà le jeûne il est là, et on parle, c'est la phrase du Kiddush de Shabbat. C'est dans le prophète Ishaya, je ne sais pas comment on dit en français, c'est pas aujourd'hui que je vais apprendre, Jésaïe, quelque chose comme ça. Dans le chapitre 58, tout le monde connaît cette phrase. On démarre avec le Kiddush de samedi matin. Im tashiv, Shabbat raglecha, asot rafatzecha, beyom kochi, bekarat ala Shabbat, oneg. Bon, quand on le cite à Kippour, quel rapport il y a avec Kippour? Il y avait un grand rabbin, il s'appelait le Hadmor de Rougine, une ville en Ukraine. Rabbi Israël Friedman, décédé 1850. Et lui, il nous apprend quelque chose de royal. Que cette phrase qu'on va lire Kippour, elle parle de Shabbat Shuvah. Regardez comment il va commenter cette phrase en hébreu. Im tashiv mi Shabbat raglecha. Si tu, dans le Shabbat avant Kippour, tu vas changer hergelim en hébreu. Raglecha, c'est les pieds. Ça veut dire quoi? Tes habitudes. Alors là, asot rafatzecha beyom kochi. Dieu, il va te donner tout ce qu'il veut, tout ce que tu veux. Dans quelle journée? Beyom kochi. La journée la plus kadosh, c'est laquelle? À Kippour. Donc, quand on lit cette phrase à Kippour, ça dépend comment était le Shabbat d'avant. Dans le Shabbat Shuvah, chacun avec les efforts qu'il va faire, mais nous on va utiliser Rabbi Shimon Bar Yochai, très connu dans le Talmud Shabbat, page 118. Et voilà le jackpot pour ce Shabbat. Après, chacun veut rajouter vraiment ce qu'il veut, mais minimum, il y a deux choses. Il dit Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, il malé meshamrin bene Israël, shte Shabbatot, miyad nigalim. Bon, tout le monde connaît la version normale. Si on fait deux Shabbats comme il fait, on a la Géoula. La version chassidique, si on fait deux choses dans ce Shabbat avant Kippour, on a une délivrance, ça veut dire on a un bon jugement, une année royale. Quels sont les deux efforts qu'il faut faire pour ce Shabbat-là? Un, le premier, on n'arrête pas de parler, on va parler toujours tant qu'on n'a pas calmé notre colère et les nerfs. Il ne faut surtout pas allumer le feu ce Shabbat. C'est pas moi qui le dis, c'est la Torah. De tous les 39 travaux interdits, elle a choisi l'otevaru esh, mechol moshvotechem. N'allumez pas le feu ou dans l'endroit où vous êtes. Ce qui veut dire restez zen et peu importe ce qu'on peut avoir comme épreuve, restez calme. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour toute l'année. Et le deuxième, Rabotai, asot rafatzecha. Tout ce qui est des paroles de Hol ce Shabbat, même si c'est très dur et c'est un changement d'habitude, mais de toute façon, c'est une obligation. Alors, je ne sais pas comment on était dans l'année, mais ce Shabbat-là, apparemment, il rattrape pas seulement tous les Shabbats de l'année, il y en a qui disent même depuis la naissance. Alors, on va essayer, par force, de ne pas parler aucune parole de Hol, ni utiliser les mots shekel, je vais voyager, il faut que j'achète. Tout ça, en force, on le met de côté. Si on n'a pas de colère, on n'a pas des paroles de Hol, alors là, Vekarat à la Shabbat, on est toute l'année, elle sera une année où Dieu il va nous donner tout ce qu'on veut. Shabbat, Shuvah, Shalom, et Bezrat Hashem, Gmar Hatima Tova. Amen. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.